un nouveau mob, ainsi que plein de nouveaux blocs. Et bien bienvenue aujourd'hui pour cette toute nouvelle, non pas snapshot, mais bêta, et bien de la prochaine game drop, la deuxième game drop de 2026. Au passage, j'en connais déjà son nom, ça avait été donné lors de la Minecraft Live, ça sera avec la Chaos Cubed, donc le chaos au carré, je sais pas. Bon, vous le voyez, on est sur Bedrock, on n'est pas sur Java parce que ils ont préféré le sortir en premier sur Bedrock, comme ils le font, j'ai l'impression, de temps en temps, par-ci par-là, comme ça au pifomètre. Donc il n'y a pas de version sur Java pour le moment, ça sera sans doute mardi prochain en snapshot, et je pense que s'ils rajoutent rien par rapport à ce qu'on va voir aujourd'hui, je pense pas que j'en ferai de vidéo mardi prochain. Par ailleurs aussi, il y a ce putain de texte dégueulasse au-dessus là, normalement j'ai un pack pour le virer, mais ils ont pété un truc dans les Bedrock bêta comme d'habitude, donc ça marche plus, donc on va devoir se coltiner ce texte bien dégueulasse en haut. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Et enfin, dernière chose, et après on va attaquer les nouveautés pour les gens qui ont posé la question, quand est-ce qu'elle sort cette update? On n'a aucune date, mais si jamais vous voulez avoir une estimation, ça sera d'ici avant l'été ou voire début d'été, ça d'ici juin, juillet, voire août, plutôt vers juillet, juin je pense. Donc pour les gens qui posent la question, on n'a pas de date. Bon, dans un premier temps, on va se rendre dans les caves évidemment parce qu'il y a un nouveau biome qui a été ajouté, on le voit, il est juste ici. J'ai trouvé une cave qui est pas trop dégueulasse, elles sont un peu pourries pour le moment, mais voilà à quoi ça ressemble. Au passage, ces caves qui sont des sulfur caves, et si vous posez la question sur la rareté, il y en a de temps en temps, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme tous les autres caves, c'est par-ci par-là. Il n'y a pas l'air d'avoir de positionnement, on verra peut-être au fil du temps du jeu et des snapshots et des bêtas, mais il n'y a pas l'air, c'est dans l'eau, mais il n'y a pas l'air d'avoir différents biomes qui pop, comme par exemple les lush caves ont tendance à spawn tous les jungles et d'autres biomes par-ci par-là. J'ai pas l'impression qu'il y ait de biomes par-ci par-là, par contre, elles sont dégueulasses. Et ils nous avaient vendu du rêve, elles étaient jolies pendant la Minecraft Live, elles sont catastrophiques là. Bon, après ça va déplaire à certaines personnes parce qu'il y a beaucoup de rouge et de jaune. Et justement, commençons par ça, car ces caves sont composés de deux nouveaux blocs qui sont le bloc de sulfure en jaune et le bloc de cinnabar en rouge. Voilà, vous allez les retrouver principalement dans ces biomes là, et en fait que dans ces biomes là. À noter aussi qu'il y aura pas mal de petites choses comme par exemple les glow lichen qui arrivent beaucoup. De ce qu'on a pu voir, il y en a vraiment, regardez, il y en a vraiment beaucoup dans ces biomes là. Bon, on s'en fout un peu, mais il y a surtout aussi de temps à autre, et là j'ai pas de chance, il y a vraiment des caves dégueulasses, parce que attendez, on nous avait vendu du rêve comme quoi les caves étaient incroyables et tout, là pour le moment je trouve que sur des caves dégueulasses. En tout cas, première remarque, je sais pas si ça sera comme ça sur Java, on verra la semaine prochaine sans doute, mais la génération a l'air d'être catastrophique, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur les caves d'avant, mais juste ils ont mis des blocs, genre vraiment elles ont rien de ce qu'ils nous ont montré dans les Minecraft Live. Alors peut-être que j'ai zéro luck, mais ça fait vraiment bien genre 10-20 minutes que je me balade, j'ai l'impression que c'est dégueulasse. Peut-être c'est la génération Bedrock, mais je crois pas qu'il y a vraiment de différence. Donc et vous nous avez menti sur la cam là par rapport à la Minecraft Live, il y a pas des jolis trucs avec des lacs d'eau, parce que depuis que je me balade, j'en vois pas un lac d'eau. Bon, c'est pas grave, passons outre. En tout cas, les caves elles sont comme elles sont, mais en fait de base vous devez avoir un petit peu de chance et avoir en fait des genres de petits lacs d'eau. Bon, c'est mergé avec une lush cave, c'est un peu plus joli quand même, mais voilà à quoi ça ressemble. Alors j'ai mis un effet de night vision, donc on a l'impression que c'est très blanc, enfin plutôt pâle. On reverra après la surface la couleur des vrais blocs, on va dire au niveau de la surface. Par contre, chose que vous avez peut-être remarqué, ils ont changé la couleur des blocs, c'est ce qu'ils ont dit dans les changelogs, ils ont changé et retweaké les textures des blocs, je crois, de cinnabar et de sulfure en jaune pour qu'ils soient plus cohérents. Et d'après les retours des gens, je trouve ça bizarre parce que perso je trouvais que c'était super beau, franchement, ce qu'on avait vu dans la Minecraft Live, donc bon, pourquoi pas. Je dirais que le jaune était beaucoup plus orangé, ce qui s'arrangeait super bien avec l'or, et moi j'étais trop content. Et là j'ai l'impression que, ouais, j'avoue, je vais être honnête, je fais pas partie de la team qui préfère la nouvelle version, je préférais largement avant, ça avait une couleur un petit peu orangée qui passait en fait super bien avec l'or. Bon, ce bloc passera toujours bien avec l'or, mais je préférais avant quand même. Et enfin, donc dans ces caves que vous allez trouver, vous allez donc avoir des bassins d'eau. Bon, c'est la seule que j'ai trouvé avec des bassins, et si vous avez de la chance, vous allez voir en fait des petites particules, et c'est là où vous trouverez ce bloc qui est encore un autre bloc, le potent sulfure, qui est comme ça. Il est un poil différent, il est beaucoup plus jaune par contre, et il y aura aussi, mais on verra ça après dans la vidéo, je vais remonter à la surface parce qu'il y a un overlay noir dégueulasse sur les côtés, mais il y a aussi les sulfure cubes qu'on parlera juste après. Et pour les gens qui se posent la question, eh bien tout simplement, voilà toutes les variations des blocs qui existent, on les voit à la surface. Et au passage, je n'ai plus de night vision, donc c'est la vraie couleur, et tout à l'heure quand j'ai commencé l'intro avec les vibrantes visuelles, donc là vous avez la vraie texture. C'est vrai que c'est un peu plus pâle, jaune, un peu différent, on va dire. Au passage, il y a des bruits bien spécifiques quand vous posez les blocs, écoutez. Voilà, et aussi pour le cinnabar, ça donne ce bruit là. Un côté un peu plus dur. Mais voilà, j'aime vraiment bien en tout cas le rouge, et je pense qu'avec la mangrove, le bloc doit être exceptionnel. Je pense que pour faire des builds avec la mangrove, ouais, ça rend trop bien ensemble. Et moi j'aimais bien la couleur avant de l'autre sulfure, ce qui avait été montré, parce que ça passait bien avec les gold. On aurait pu faire des mélanges jolis et tout. Et puis là maintenant, la texture est tellement devenue... En fait, je préférais vraiment avant. Là, elle est vraiment beaucoup plus pâle. Ça fait une autre variation, mais... Ouais, et vous me direz les goûts et les couleurs, encore une fois, vous me direz ce que vous en pensez. Moi perso, je préférais avant ce qu'on avait vu dans la Minecraft Live. Là, ça fait très... ouais, je sais pas. Je pense que je l'utilise
l'utiliserai sans doute pas, mais ouais, pourquoi pas. Et si vous posez la question, donc dans les Stone Cutter, vous pouvez mettre le sulfure, vous avez toutes les variations ici, ainsi que le cinnabar, et vous avez toutes les variations. Au passage, chose où je suis extrêmement déçu, je vous l'avoue, c'est que pour les gens qui ne savent pas, depuis pas mal de versions, tous les blocs qui sont tout simplement des chiseled, alors pas les premières versions des jeux comme celle-là qui est pas très cohérente, mais depuis, je vais dire depuis le Nether, depuis qu'ils ont mis le Snoot, on va dire le bloc Snoot, qui est le chiseled représentant les piglins, bien à chaque fois qu'il y a une update où il y a des nouveaux mobs sur deux choses, ils mettent à chaque fois un chiseled cohérent. Ils avaient mis celui du Warden, ils avaient mis celui-ci, c'est pour le Breeze, ils avaient mis, alors ça c'est les anciens, ça c'était le Wither Boss, là il y a le Creeper, on a aussi le Wither Squelette, enfin voilà, vous avez tous les blocs, il y avait aussi le Creaking qui était là, et ça je sais pas ce que ça représente, est-ce que ça représente peut-être les mobs dans l'océan, je ne sais pas, mais ils ont ajouté donc le nouveau Sulfur Cube qu'on va voir juste après, parce qu'il y a des mécaniques incroyables, qui est donc avec les chiseled sulfure, et beaucoup de gens avaient spéculé parce qu'il y avait ce bloc là qui était le cinnabar en chiseled, qui a changé de texture, vous remarquerez qu'il a une patte en plus, et les gens se demandaient, mais attendez, ah mais c'est peut-être un autre mob et il va y avoir un nouveau mode dans l'update. Eh ben non, non vraiment pas. Et en fait ici dans le changelog où c'est écrit par l'un des développeurs et tout, ben en fait c'est écrit littéralement, si je me trompe pas ici, c'était plus exactement là, où ils disent le bloc de chiseled cinnabar qui représente donc la spider, c'est écrit littéralement mot pour mot ici, a été plus clarifié, il est beaucoup plus clair maintenant. Donc malheureusement non, il ne s'agira pas d'un nouveau mob, mais bien c'est bien celle de la bien de l'araignée. Alors c'est cohérent pour que tous les mobs du jeu ils ont un peu leur bloc on va dire, mais moi je m'attendais à ce qu'il y ait un nouveau bloc, un nouveau mob, et comme ça aurait été stylé, genre tu sais tu tues le sulfure cube, ça donne un item qui permet de crafter du sulfure, et puis lui donnerait du cinnabar et tu pourrais de manière renouvelable avoir les deux blocs. Et ben non, non c'est pas possible. Sinon petit détail que j'ai pas notifié, mais dans les caves comme je vous dis vous pouvez trouver des potins de sulfure qui sont un bloc un peu différent et qui n'existent pas en version cinnabar, c'est que pour le sulfure. Et en fait tout simplement quand vous les trouvez dans les caves et qui sont dans les petits bassins d'eau dans les sulfure caves, et bien tout simplement ça fait des particules comme ça, et en fait quand vous allez rentrer dans la zone des particules, alors je pense parce que je suis en créatif ça fait rien, ah si ça le fait, mais faut être beaucoup plus proche, j'ai l'impression qu'il faut vraiment être vers le centre. En fait vous chopez un effet de nausée, on le voit pas parce que je suis en créatif, mais j'ai un effet de nausée. Bon, effet de nausée qui met aucun dégât hein, donc ça fait rien de spécifique, mais par contre je crois que les mobs sont aussi affectés, alors je sais pas si on va réussir à le voir, mais c'est écrit, ouais on voit les particules, donc même les mobs chopent l'effet de nausée. Bon, à quoi ça sert je sais pas, mais si vous voulez faire des trucs un peu jolis, ben voilà, vous pouvez faire des particules comme ça sous l'eau, c'est pourquoi pas. Et enfin passons au gars qui est ici, qui est je pense le mob que pas mal de gens attendent pour voir comment il fonctionne, les mécaniques et tout, et moi ça me hype un petit peu parce qu'il y a d'avoir des mécaniques assez intéressantes, faudra voir comment on peut l'exploiter au mieux, parce que pour le moment on est sur des bêta bedrock et tout, donc c'est un peu pour le moment du pifomètre, j'attends que ça sorte sur Java, on verra bien. En tout cas ce mob il spawn donc dans les sulfure caves qu'on a vu auparavant, et c'est un genre de nouveau slime, le sulfure cube, il s'appelle pas le slime cube ou le slime sulfure cube, je sais pas, mais voilà à quoi il ressemble. Il est pas en version grand, c'est en version moyenne de base, et à savoir que si vous êtes en survie, il ne vous attaque pas, voilà, c'est pas un méchant mob, il est sympathique, c'est votre pote, et vous pouvez vous amuser aussi à le tuer. Il va être split en petits slime sulfure cube, ça va être compliqué de pas se tromper, et il faut savoir qu'en fait c'est sulfure cube, alors je crois que ça c'est pas encore intégré dans le jeu, mais ça le sera dans les prochaines game drops, où en gros ils vont grandir pour redevenir des grands cubes, donc pourquoi pas. Et si vous les tuez malheureusement, ça ne donne rien, ça serait stylé que ça donne comme tous les autres slimes des boules de sulfure pour pouvoir crafter ce bloc là. Genre si Mojang vous faites pas ça vraiment dans les prochaines game drops, mais je sais pas qu'est-ce que vous faites, genre commencez à travailler un jour, je sais pas. Bon, en tout cas c'est bien marrant, un nouveau sulfure cube, à quoi il sert, mais quel est son intérêt? Et bien quand il est en version moyenne, pas en version petite malheureusement, ça aussi c'est décevant, mais quand il est dans cette version là, si vous prenez un bloc et que vous le cliquez dessus ou vous le droppez au niveau de ses pattes, on va dire au niveau de son corps, il va l'aspirer. Alors il a l'air d'être attiré, ah ok d'accord, il est attiré par les blocs que vous tenez, n'importe quel bloc que tu tiens, genre il est attiré, genre si je prends ça, non ça il est pas attiré, mais si je prends ça, genre est-ce qu'il est attiré le ref? Ah il est attiré, regardez, ok vous pouvez l'attirer avec un peu n'importe quel bloc, et donc si vous cliquez dessus, regardez, il change d'apparence. Et alors, faut savoir que quand il a changé d'apparence, et bien tout simplement, il ne bouge plus. C'est un peu comme s'il avait plus d'IA. À savoir que si vous prenez une Cheers, et bien vous pouvez cliquer et enlever le bloc et il redevient un mob. Bon, comme dit, malheureusement, ça fonctionne pas avec les bébés. Ah, je trouve ça vraiment bête, hein. Encore une fois, très très bête de pas pouvoir le faire avec les versions bébés, hein, parce que ça ferait vraiment des boules. Vous verrez après pourquoi, mais c'est un peu décevant encore une fois. Hein. En tout cas, vous pouvez lui mettre n'importe quel bloc du jeu, hein, si vous voulez prendre. Alors un bloc plein, commencez pas à lui mettre des slabs, mais si vous prenez par exemple un bloc de grass, vous pouvez lui mettre voilà le bloc de grass si vous voulez. Ça vous fait plaisir. Vous l'avez peut-être vu, mais il a un petit peu slide. Alors si vous le poussez, et bien regardez, il slide, mais si vous le tapez, il faut savoir qu'il a, on va dire, bien fini, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression aussi que, et c'était indiqué, je crois, lors de la Minecraft Live, sont là où vous le tapez,
il a une mécanique un peu différente. Genre si je le tape vraiment au centre, à l'inverse de le taper sur les côtés, je crois que ça fonctionne différemment. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez un outil qui met beaucoup de dégâts, je pense que ça doit être lié un petit peu comme si vous prenez une masse, vous mettez énormément de dégâts sur autre chose, plus vous allez mettre de dégâts, plus il va aller loin. Genre là, si je lui mets un effet comme ça, il a l'air, regardez, d'aller super loin. Évidemment, on va devoir tester avec la masse là pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc voyons si ça fonctionne comme ça. Genre si je mets un effet de fou, ouais, il a pas l'air d'aller si loin que ça. Je pense que c'est pas aussi aberrant que ce qu'on peut penser. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que si vous mettez des blocs bien spécifiques, comme par exemple des slime blocks, et bien entre guillemets, il va prendre les propriétés du bloc. Par exemple, si c'est un slime, il va rebondir. Ce qui fait, si je le tire vers là-bas, il devrait rebondir. Vous avez vu, contre les blocs. Je pense qu'il va être intéressant à tester. Ça va être dans des box comme ça. Regardez, si je le tape, il va rebondir contre les murs et tout. Tiens, si je prends une épée, tiens, qui fait beaucoup de dégâts, est-ce qu'il va rebondir encore plus loin? Genre, il fait des rebonds. Ok, c'est intéressant. Ça a l'air d'être pas mal comment c'est fait. Je sais pas si genre il faut cliquer vraiment au centre pour qu'il y ait des rebonds de fou. J'ai l'impression, mais je pense qu'on va pouvoir faire des trucs vraiment intéressants. Et donc vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez changer par exemple par des blocs de glace qui fait qu'il va glisser. Donc là, vous voyez, il glisse encore plus, mais il continue à glisser. Alors que si je lui avais juste mis un bloc par exemple de iron block qui est très lourd, là si je le pousse, ouais, il a du mal. Hein. Alors là, il glisse pas. Je peux vous l'assurer. Là, ouais, non, là, regardez, là, tu as beau lui mettre des coups, il bouge pas. Donc tu vois, il prend les mécaniques. Genre normalement la laine, ça le rend un peu plus lent et j'ai l'impression qu'il est un peu plus léger. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il y a des gens sur internet qui ont proposé des idées de fou, genre par exemple en mode tu lui mets un piston. Bon, déjà le piston ne fonctionne pas malheureusement, mais si tu mets un piston et que tu mets avec de la redstone, il s'étend, ce genre de choses. Bon, on va être honnête, j'ai du mal à croire que Mojang un jour travaille et fasse un truc aussi élevé que ça. Mais il y a des blocs où on peut tester des choses, genre le Honey. Je pense que le Honey il fonctionne comme le slime. Donc ouais, il rebondit comme le slime, il rebondit sur les côtés, sur de choses. Tout ce qui est bloc de métal, un peu genre tu sais la netherite ou l'obsidienne. Ou tiens, faudrait tester avec de la bedrock, qu'est-ce que ça fait? Je pense ça met juste le mob voilà en lourd, tu vois, genre il est juste heavy, tu vois. Avant ça m'intrigue pour la bedrock, qu'est-ce qui se passe genre? Bon, il se passe rien. Je pense que quand les blocs sont pas prévus, bah la mécanique elle est juste lambda, tu vois. J'ai pas l'impression qu'il ait une mécanique bien particulière avec la bedrock. Alors ce que je trouve étonnant, c'est peut-être moi qui vise pas au bon endroit, mais par exemple si je lui mets un bloc de slime et que je tape à peu près au centre, normalement vous voyez il rebondit pas trop. Si je lui mets du bois et que je reteste, j'ai l'impression qu'il rebondit beaucoup plus qu'avec le slime, ce qui est très étonnant. Et il va falloir qu'on comprenne les mécaniques parce qu'il y a des choses un petit peu particulières. Là on sait que la première journée de snapshot, mais j'ai remarqué qu'en fait il y a à peu près ces blocs là, c'est-à-dire que le bloc de fer un peu métallique, c'est lourd, ça rend le sulfure cube très lourd, très lent. Tous les blocs un peu honey, slime, ça le rend un peu plus rebondissant, comme une balle rebondissante finalement. Tout ce qui est un petit peu laine et tout, ça ralentit, en même temps ça le rend léger. Tout ce qui est un petit peu glace, tu vois, ça le fait glisser encore plus. Et je sais pas si c'est le bois ou d'autres blocs, mais j'ai l'impression que ça donne des propriétés encore plus rebondissantes, ce qui est étonnant. Donc voilà, va falloir tester un petit peu avec plein de blocs, mais tu vois par exemple, les livres ça a pas l'air de fonctionner. Bon, tout ce qui est slab, je pense qu'il n'y a même pas besoin de tester, ça marche pas. Tiens, j'ai bien envie de tester avec le verre. Est-ce que le verre fonctionne? Le verre ne fonctionne pas. Est-ce que la brique a une mécanique particulière? Non, j'ai pas l'impression, peut-être ça donne un petit poids de... Ouais, non, j'ai pas l'impression que ça change grand chose en vrai. Est-ce que la paille affecte ou quoi que ce soit? Rien du tout. Est-ce que genre si tu tombes dessus? Non, c'est pas un bloc donc ça changera rien. Par contre, ce qui est stylé, c'est que tu vois, le contact avec le mob le fait bouger et tout aussi, donc ça c'est stylé. Voilà, va falloir étudier pas mal de blocs, voir qu'est-ce qui se passe. Tiens, étonnamment, les blocs de Shroomlight, c'est un peu comme des heavy blocks. Regardez comment il est lent. Genre même pas il décolle genre. Ah, une nouvelle propriété je pense. Est-ce que ça fait ça avec toutes les lights? Non, ça fait que ça avec les Shroomlight. Ok, il va falloir un petit peu étudier tous les blocs, qu'est-ce que ça fait, mais vous comprenez un petit peu la mécanique, ça va être un mob qui va être énormément utilisé pour des mini-jeux, que ce soit pour faire des genres de basketball, de football à la main, de handball, ce serait plutôt ça justement, ou du golf, tu vois, ce genre de choses. Bon, en tout cas, il faudra voir quelles vont être un petit peu tous les mécaniques possibles. Honnêtement, je sais que Mojang arrête pas de dire oui, on écoute la communauté et tout. Honnêtement, je pense pas que le mob aura des mécaniques de fou, faut beaucoup plus avancé. J'ai eu l'habitude avec Mojang précédemment, comme quoi, quand ils ajoutent quelque chose, ils font rarement des grosses modifications dessus. Donc pour tous les gens qui avaient proposé des trucs en mode ouais, si tu mets un bloc de piston il s'élève et il y a des redstone qui fonctionnent, en vrai oubliez, genre je crois zéro que Mojang vont taffer à fond pour faire des trucs autant abusés. Déjà c'est cool, on a quelques petits blocs, une nouvelle cave, un nouveau mob. Malheureusement il n'y aura pas de deuxième mob, ou peut-être que si, mais en tout cas ce sera pas avec le cinnabar. Parce que j'attends avec impatience, c'est juste qu'on puisse les avoir de manière renouvelable, tous les slimes dans le jeu, que ce soit les slimes basiques, les magma cubes ou maintenant les sulfure cubes. Ben en fait j'aimerais bien qu'ils, comme tous les autres slimes, drop quelque chose pour qu'on puisse crafter, vu que c'est un sulfure, bête simplement des blocs de sulfure avec une genre de poudre, et ça permettrait d'avoir peut-être des genres de cinnabar cubes, et genre ils auraient une autre mécanique, ça serait trop bien. Mais bon, je pense que je rêve. Et dites-moi en tout cas ce que vous pensez de cette update en commentaire, j'attends vos retours. Moi c'est pour le moment assez intéressant, faudra voir ce que ça donne sur Java. Comme d'habitude je suis un petit peu en attente, parce que quand les mécaniques sortent sur Bedrock, bah, c'est jamais vraiment les vraies mécaniques qu'il y aura sur Java, donc moi je laisse de côté, on voit la semaine prochaine quand ça sortira. Sinon
demain, on est le 1er avril. Donc, Mojang risque de sortir leur première update, leur update poisson d'avril. Donc, si jamais, moi je serai en live demain à partir de 17h30 sur YouTube, sur Twitch, venez, on testera l'update. J'en suis quasi sûr qu'ils en sortiront une comme chaque année. Donc, on testera ça. Et sinon, donnez vos avis dans l'espace commentaire et on se donne rendez-vous demain. Allez, ciao les gens!